Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de questions d'actu qui entame donc une nouvelle saison 2019-2020. Pour ce premier numéro, nous allons nous focaliser sur le sujet du moment, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre prochain. Alors, depuis la convocation du corps électoral le 15 septembre dernier, le processus a considérablement avancé, notamment sur le plan politique et organisationnel. Alors, quelle est l'importance de ce rendez-vous et quelles sont les garanties offertes par les pouvoirs publics pour une élection libre, transparente et indépendante? C'est ce que nous allons débattre ce soir avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder du professeur Khalfan Karim, juriste, enseignant, et vous êtes membre de l'autorité nationale indépendante des élections. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Nazim, bonsoir. Également avec nous, un autre membre de l'autorité nationale indépendante des élections. Il s'agit du docteur Bekat Barkani Mohamed. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, je vous propose, avant d'entamer notre débat, ce compte-rendu signé Bouchra Bouali qui revient sur la cérémonie d'installation des coordinateurs du centre. C'était hier. Installés ce matin par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, les coordinateurs des délégations des wilayas d'Alger, de Blida, de Boumerdès et de Tipaza ont pris leurs fonctions. Ils sont à cet effet responsables de tout le processus électoral au niveau de leur wilaya. Notre mission est laborieuse, surtout dans un contexte aussi sensible. Mais nous tenons à affirmer que nous œuvrerons pour la réussite de ce processus au niveau de notre wilaya Blida. Aujourd'hui, on a procédé à l'installation des délégations de wilaya relevant de l'ANI. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous engager à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les élections se déroulent en toute transparence. Les membres des délégations de wilaya ont été choisis pour leurs compétences. Ce sont des universitaires qui contribueront au bon déroulement du processus électoral. Au niveau de Boumerdès, nous sommes 11 membres, tous jeunes et universitaires. Nous sommes prêts pour mener à bien notre mission conformément à la loi. Pour faciliter la mission des coordinateurs, il est question d'élaborer un guide qui fixera avec précision leurs prérogatives. Parce qu'il est préoccupant de savoir si on a la capacité en 15 jours ou en 3 semaines à la fois de faire tout ce qu'il faut sur le plan réglementaire et à la fois sur le plan, j'allais dire, entre guillemets, sur le plan pédagogique, de doter les futurs responsables au niveau de la wilaya d'un canevas ou d'un guide pour leur permettre d'avancer. Cela est fait. Nous avons établi un groupe de travail qui a travaillé d'arrache-pied et nous avons pu, alhamdoulilah, obtenir ce qu'on... Voilà. Bien que moi j'étais convaincu que les cadres que nous avons choisis étaient capables eux-mêmes d'établir un guide et de nous l'adresser. Il est tout de même prévu d'organiser une session de formation au profit des coordinateurs durant les jours à venir pour les informer avec précision sur leurs prérogatives afin de mener à bien leur mission. Et je commence avec vous, docteur Bekat Barkani. Donc, une première en Algérie, des élections organisées, supervisées et contrôlées par une autorité indépendante. Oui, tout à fait. Cette opération électorale est la première du genre dans notre pays, dans la mesure où, par le passé, les opérations de vote étaient totalement contrôlées par l'administration, organisées, contrôlées et bien sûr éditées par l'administration. À la demande de la transparence, n'est-ce pas ? Par le passé, nous avons toujours su qu'il y avait des suspicions légitimes quant au déroulement des opérations électorales, qu'elles soient présidentielles, législatives, communales ou autres, qui font que cette fois-ci, à la demande, bien entendu, de la population et de ce qu'on appelle communément le Hirak, il est question d'une transparence totale.
Les autorités ont décidé, à partir des recommandations du panel dont nous avons fait partie, de la médiation et du dialogue dont ont participé pendant tout l'été un grand nombre d'Algériens, qu'ils soient organisés en société ou en parti politique ou autre, qui a abouti sur cette éclosion de la nouvelle loi organique concernant les élections qui a créé cette haute autorité qui a l'honneur et l'avantage d'être complètement indépendante de l'exécutif dans la préparation des élections, dans le déroulement des élections, mais aussi dans la proclamation des résultats, qui prend la place de plusieurs ministères, comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, même des Affaires étrangères, puisqu'il s'agit d'opérations, bien sûr, concernant notre immigration, mais aussi qui prend la place du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel étant, au bout du compte, une institution de recours. Et vous avez devant vous des opérations de préparation, comme vous venez de le voir, à partir de l'installation du démembrement de l'instance nationale, qui compte, elle, 50 membres, qui viennent d'horizons différents. Vous avez des enseignants, des universitaires, des avocats, des huissiers, des médecins, des membres de la société civile. Le niveau universitaire est requis. Pardon ? Le niveau universitaire est requis. Pour les candidats, c'est la condition sine qua non, la première condition du retrait des formulaires pour pouvoir prétendre pour être candidat à la candidature. Alors, pour éviter quand même qu'il y ait un afflux, vous savez qu'on a dépassé les 100 candidats, donc le minimum c'est de se conformer, n'est-ce pas, aux nouvelles réglementations qui dit qu'il faut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bien sûr, avec d'autres conditions qui seront faites plus tard. Alors, si on reste dans cet aspect politique, vous avez parlé tout à l'heure de suspicions légitimes par rapport à ce qui se passait pendant le passé. Alors, aujourd'hui, ces suspicions sont-elles légitimes avec tout le changement, aussi bien sur le plan législatif qu'organisationnel qu'a connu l'Algérie en matière de droit électoral? Écoutez, si vous parlez d'un statu quo hanté, c'est-à-dire d'une période qui est passée, ça devient un secret de polichinelle que les élections ne reflétaient pas la volonté populaire. Vous alliez dans un bureau de vote et vous mettez un bulletin, vous ne savez pas, Yannick, qu'est-ce qui devenait, ça c'est clair. C'était des temps qui reflétaient pas, que ce soit les élections présidentielles ou législatives ou autres, Yannick, ce qu'on appelle des élections démocratiques. Là, les autorités, étant donné qu'on a décidé de tourner une page et de commencer par l'élection présidentielle, parce que l'utilité de l'élection présidentielle, elle est plus que nécessaire. Elle n'est peut-être pas suffisante, parce qu'il y a des réformes par la suite à faire, il y a d'autres élections à faire. Il faut bien un président qui les mène. Voilà. Il faut doter l'Algérie d'une tête, tout d'abord. Vous savez que ça fait quand même, depuis le 22 février, ça fait des mois que nous sommes dans une période de transition, que l'économie est en déclin, que sur le plan institutionnel, les institutions marchent à moitié, qu'il y a un gouvernement de la République qui est plus ou moins décrié parce qu'il n'a pas de base politique, il n'a pas de programme politique. C'est un gouvernement de gestion des affaires courantes, mais aussi, plus grave, c'est que le coût de la vie devient insupportable pour les Algériennes et les Algériens. Donc il faut recommencer par le début. Et le début, c'est un président de la République qui, lui, est garant des institutions. Bien entendu, ça sera les réformes qui viendront par la suite, à savoir revoir la Constitution, refaire des organes législatifs sur au moins une chambre, l'autre chambre, le Sénat, et obéir à des règles particulières pour refléter encore une fois, en toute démocratie,
ce que les Algériens veulent faire de leur pays et en particulier de la jeunesse algérienne. Nous nous sommes engagés à titre personnel ou collectif dans cette opération de garantie des opérations de vote parce que nous estimons que le moment est venu, avec la grande majorité des Algériens, de doter l'Algérie d'un président démocratiquement élu. Alors, je vous pose pratiquement la même question, professeur Karim Khelfan. Donc, en dépit de toutes les positions politiques jugées injustifiées sur le plan légal et juridique, on peut dire que le futur président de la République sera choisi librement et dans la transparence grâce au travail de l'autorité. C'est ce qui est souhaité par tous, et comme vient de le dire mon ami le professeur Beckett, il est légitime qu'il y ait des appréhensions, des craintes, et il y en aura toujours, parce que certes, nous sommes investis d'une mission qui est lourde, mais maintenant nous avons les moyens juridiques, du moins tels que les textes sont conçus, pour permettre justement à l'autorité d'agir en toute indépendance, contrairement à ce qui se faisait dans le passé, puisqu'elle s'approprie les prérogatives de 3 ministères qui ne sont pas des moindres, c'est des ministères régaliens, le ministère de la Justice, les collectivités locales et l'intérieur, et le ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'une partie des prérogatives du Conseil constitutionnel. Donc il n'est pas facile de rétablir, puisqu'il s'agit entre autres aussi de la confiance qui doit être rétablie entre les institutions de manière générale, mais comme on le dit, entre les gouvernants et les gouvernés. Donc ce ne sont pas des choses qui se décrètent comme pour la loi, c'est des choses qui se bâtissent, qui se construisent au jour le jour. Toutes les démocraties, quelles qu'elles soient, et nous sommes une jeune démocratie, on a toujours besoin de garde-fous. On a toujours besoin de bâtir et de renforcer la démocratie et de mettre en œuvre des outils à même, justement, de parer à toute éventualité et faire en sorte à ce que les institutions restent debout et que l'on garantisse aussi la pérennité de l'État, car c'est très très important. Donc des appréhensions, il en existera toujours et il faudra certainement du temps pour qu'il y ait un ancrage de certaines pratiques politiques en Algérie pour que cette justement confiance revienne et pourquoi pas jeter des passerelles entre différentes composantes de la société algérienne et bien évidemment je parle de partis politiques, de forces vives de la nation, de syndicats et les autres institutions de l'État. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de moyens législatifs. Moi, je pose la question suivante. Est-ce qu'on a expliqué suffisamment aux citoyens, aux électeurs, les futurs électeurs, l'importance de ces moyens législatifs, à savoir les 2 lois organiques qui ont été adoptées et publiées au journal officiel pour garantir une transparence de l'opération? Je crois que cette émission s'inscrit dans ce droit chemin justement. On vient de commencer notre travail, nous faisons tout à la fois. Ce n'est pas une mince affaire parce que se réapproprier justement les prérogatives reconnues à ces 3 ministères auparavant et au Conseil constitutionnel n'est pas une mince affaire. Et ces 2 textes que vous venez de citer et d'autres posent justement le cadre juridique de cet élan qui devrait être le nôtre. Et on se donne justement les moyens juridiques pour travailler dans le calme, la sérénité, mais surtout en toute indépendance. Parce que aussi, cette indépendance doit être démontrée sur le terrain. Voyez-vous, parce qu'il y a des pratiques acquises que l'on considère comme étant des droits ou des coutumes au sein de notre administration. Donc il n'est pas facile et aisé de changer comme ça les mentalités et les pratiques du jour au lendemain. Ce ne sont pas des choses qui se décrètent comme je viens de vous le dire. Contrairement aux textes, on peut les mettre les écrire et les mettre en œuvre immédiatement. Mais changer les mentalités et les pratiques, c'est tout autre chose. Les textes sont une chose, mais les pratiques et la réalité sont autre chose. Et qu'est-ce qu'il faut justement pour changer ces mentalités? Justement, il y a un rôle qui est essentiel pour l'autorité que l'on représente et de faire un travail justement de promotion et de conscientisation à l'égard de la société civile en général et des partis politiques, des associations, des citoyens et même envers les institutions pour expliquer le travail
immense qui est celui de l'autorité indépendante des élections, mais aussi participer à la culture des droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit et justement le droit de vote aussi. Parce qu'il y a une certaine confusion entre ceux qui considèrent le vote comme étant un droit et ceux qui le considèrent comme étant une obligation. Il est bien clair chez nous que la Constitution le considère comme étant un droit. Donc il faudrait expliquer, faire un travail, si vous voulez, de promotion, mais aussi un travail pédagogique à l'égard de la société de manière générale pour amener les gens à comprendre justement quel est le droit de tout un chacun, mais aussi le devoir de tout un chacun, et comment pourrait-on travailler justement en synergie pour justement dépasser ces anciennes pratiques qui ont fait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Alors tout à l'heure, Dr Bekat Berkani parlait de l'importance de commencer d'abord par élire un président de la République. Quelle est l'importance donc de cette présidentielle, vous qui êtes juriste de formation et professeur de droit? Je crois que sans être juriste, en tant que citoyen algérien, il me semble que nous devrions sortir de cette impasse. On ne peut rester indéfiniment sans institutions légitimement élues par le peuple. Le système algérien étant un système présidentiel pour beaucoup de juristes, semi-présidentiel pour beaucoup, mais la pratique nous a démontré que c'était un système présidentiel, donc il faudrait un nivellement par le haut, et je suppose que dans toutes les démocraties ou tous les pays du monde, on commence toujours par élire un président de la République. À charge à ce président par la suite de mettre en œuvre et son programme et de répondre justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les appréhensions des uns et des autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu sait qu'elles sont immenses, grandes, et il y en aura toujours parce que changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pratiques qui durent depuis plus de 60 ans n'est pas une mince affaire. Donc il faudrait sortir de ce maras. D'autant plus que nous ne sommes pas seuls au monde, nous avons des partenaires, nous avons des voisins. La situation à travers le monde est plein de conflits, de misère, de crises économiques, sociales et autres. Donc il faudrait que l'on soit clair et fort vis-à-vis de nos interlocuteurs étrangers, mais aussi face aux menaces qui nous guettent ici et là. Crime organisé, terrorisme et autres, j'en passe. Donc il faudrait vraiment se rendre compte de ces menaces-là, parce que beaucoup... On pourrait dire que les étrangers, de manière générale, ne s'intéressent pas au cas Algérie, mais je suis sûr et certain, et c'est pas, c'est-à-dire le plus commun des mortels pourrait comprendre cela. On est sous la loupe, c'est-à-dire que ceux qui nous veulent du bien suivent ce qui se passe en Algérie, ceux qui veulent du mal le suivent, ceux qui ne veulent ni du bien ni du mal le suivent aussi, parce que c'est une expérience à travers laquelle ils pourraient en tirer plein d'enseignements. Donc il est plus que nécessaire de passer à autre chose, de créer ce déclic, d'aller vers les élections présidentielles. Notamment... Et ce n'est qu'un pas, ce n'est pas qu'un pas. Un pas qui n'est peut-être pas géant, mais très important, qui peut-être créera une dynamique, un déclic pour aller au-delà et répondre à ces attentes, à ces appréhensions du peuple algérien qui durent pour certains depuis le 22 février, mais bien au-delà, moi je dirais depuis 2014 et peut-être même plus. Donc on a perdu beaucoup de temps, beaucoup de rendez-vous avec l'histoire. Je pense qu'il est temps, et grand temps, de passer à autre chose pour espérer et voir des lendemains meilleurs, pourquoi pas. Alors, docteur Bekat Berkani, l'un des points forts de l'autorité, c'est d'être indépendante ou de jouir d'une indépendance totale et sur tous les plans. Ça, je peux vous l'assurer, que l'autorité qui a été pressentie, n'est-ce pas, bien entendu dans le cadre de la loi et nommée par décret présidentiel, c'est une autorité composée de membres qui viennent de différents horizons. Encore une fois, vous avez plusieurs professions, etc., qui ont été sélectionnés sur des conditions particulières, dans la mesure où ils ne font pas partie d'un parti politique, où ils ont un passé qui plaide pour eux dans leur profession ou alors dans leur association, etc., et qui forment un ensemble qui est homogène, qui se caractérise par l'indépendance totale, une indépendance
qui n'est reliée à aucune administration sur le plan, je dirais, lien administratif. Sur le plan économique aussi, elle a une autonomie financière de gestion et sur le plan, bien entendu, du management en lui-même. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que notre rôle à nous, c'est de rétablir la confiance du citoyen dans son bulletin de vote. Et ça, c'est la pierre angulaire. Parce que jusqu'alors, ni vous, ni moi, ni beaucoup de monde dans notre pays ne croyaient en des élections propres et honnêtes, y compris les autorités qui étaient chargées de les organiser et de les chapeauter. Alors, aujourd'hui, c'est une occasion inespérée d'avoir une institution qui est libre, qui pense, qui organise, qui contrôle les élections et qui, au bout du compte, in fine, donne le résultat des élections. Alors, je pense que l'occasion, il ne faut pas la rater, parce que c'est une expérience démocratique qui est encore une fois hors du commun dans les régions que nous traversons. Vous avez peut-être que la Tunisie qui a eu cette idée fondamentale de créer une institution comme ça qui est à côté, n'est-ce pas, du jeu normal des institutions de la République. Alors, bien évidemment, nos compatriotes pensent que nous sommes un prolongement, n'est-ce pas, d'un système. Je peux me permettre de vous assurer que, en ayant vu tous mes collègues qui font partie de cette instance, j'ai été moi-même, vous savez, je fais partie d'une organisation professionnelle. Je suis président du Conseil de l'Ordre des médecins depuis des années déjà. Nous avons toujours combattu le système dans la profession de santé, ici même, chez vous ou ailleurs. C'est un système politique, économique et social qui n'a pas convenu aux Algériens. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des déviances qui nous sont apportées par la justice en elle-même concernant les régimes passés. Alors, pour faire table rase, la démocratie naissante que nous sommes, c'est un lent apprentissage. Nous tenons à dire à nos concitoyens que c'est leur bulletin qui déterminera, n'est-ce pas, l'avenir de la confiance déjà dans le président de la République qui va être élu. À travers des opérations de vote qui seront les plus propres possibles et les plus honnêtes possibles. Et comme disait notre président de l'institution, il appartient à tout un chacun de contrôler les élections le jour du scrutin. Il a fait appel aux hirakistes, c'est-à-dire aux jeunes qui, de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, demandent un nouvel État, un État plus juste, de venir contrôler. Les opérations de dépouillement doivent être publiques, les procès-verbaux doivent être publics et transparents, ils doivent être soumis selon des règles et des normes transparentes, et nous y veillerons. Nous y veillerons, pourquoi? Parce que, vous savez, pour la plupart d'entre nous, notre avenir est derrière nous. Par conséquent, nous voudrions que cette jeunesse qui est là, qui est montante, puisse un petit peu reprendre l'espoir. Il est question d'espoir dans notre pays à travers ces élections. Mais est-ce que l'élite explique largement et suffisamment à cette jeunesse ce qui a changé? Ben écoutez, comme vous disiez, le professeur Khalfan, mon collègue ici, c'est à travers les médias qu'on s'explique. Ça fait tout juste 3 semaines qu'on essaye d'expliquer que nous n'avons rien à voir dans l'inflexion des événements, des opérations de scrutin ou de vote ou d'autres choses. Mais seulement c'est les médias en eux-mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, à travers le développement de ces techniques de communication, vous avez beaucoup de fake news en tout genre et les réseaux sociaux ne sont pas toujours fidèles à ce qu'on... Mais les gens savent très bien qui nous sommes pour la plupart d'entre nous. Nous sommes des gens qui sont mus uniquement par l'intérêt national, de remettre une institution présidentielle en ordre de marche. Ça, c'est notre désir, et c'est le désir d'une grande majorité d'Algériens. Maintenant,
les suspicions en tout genre, les commentaires qu'on puisse faire, ce sont des procès d'intention. Allons aux élections selon des normes légales qui... Le règlement électoral en lui-même a été remanié. Vous savez, vous avez vu que par exemple, tout candidat doit avoir 50 000 signatures dans 25 wilayas et pas moins de 1200. Ce qui fait que les 10 partis politiques d'antan sont totalement disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'était un avantage, c'était un désavantage pour les candidats indépendants, c'était un avantage pour ceux qui avaient des racines dans des wilayas, etc. Une assiette électorale suffisamment étoffée. Oui. Alors ce qui fait que nous mettons tout le monde sur le même pied d'égalité. Et comme on dit, la présidence de la République, en général, c'est la rencontre d'un homme avec une nation. Alors commençons par la tête. La tête est importante. C'est ce qui nous manque. Le professeur Khalfan vous disait tout à l'heure que nous sommes à l'arrêt dans les conventions internationales. Il n'y a plus rien qui marche. Vous avez l'économie qui bat de l'aile. Les économistes vous disent qu'il y a gros problème. Nous sommes en train de gaspiller nos derniers deniers en devises. Nous allons continuer comme ça. Nous sommes à côté du mur. Si on continue, on va droit dans le mur. Alors que nos compatriotes puissent savoir que c'est peut-être le début de nos tourments. C'est peut-être une boîte de Pandore, mais il faut y aller. Il faut que nos concitoyens sachent l'importance d'une élection propre et honnête. Et qu'on apprenne la démocratie et à respecter la sanction des urnes. Parce qu'il s'agit des urnes. Qui met roulou, Sandouk. Alors le Sandouk, il s'est invité, il est là, il est organisé. Il faudrait que ça suffit de dire... De faire des véritables procès d'intention. Ça ne va pas marcher. Ils sont mal intentionnés. Ils sont... Allons aux élections et on verra bien. C'est les élections qui détermineront. Il faudrait que, comme toute épreuve sportive, qu'on fasse preuve de sportivité. Et de fair play. Alors, professeur Khalfan, que signifie sur le plan juridique le transfert de toutes les prérogatives des autorités publiques en matière électorale à l'autorité qui organise? Je l'avais dit au départ, cela signifie que l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, s'est approprié, je ne sais pas si le terme est clair et net et précis, toutes les prérogatives qui étaient entre les mains du ministère de l'Intérieur, qu'on montrait toujours du doigt comme étant celui qui tripoter, si j'ose utiliser le terme, les chiffres et participer à la fraude et autres, mais aussi le ministère de la Justice, les Affaires étrangères et le Conseil constitutionnel. Donc toutes ces prérogatives-là sont entre les mains de l'autorité nationale indépendante des élections. Elle veille au bon déroulement du scrutin dans la transparence la plus totale depuis l'ouverture des fichiers du fichier électoral pour la révision jusqu'à la proclamation provisoire des résultats, sachant bien que la proclamation définitive est faite par le Conseil constitutionnel conformément à la loi organique régissant le régime électoral, mais aussi aux dispositions de la Constitution de 2016. Donc c'est tout cela qui rassure, qui renforce la place de l'autorité dans ses relations avec les institutions de l'État, mais aussi dans les prérogatives et les fonctions qui sont les siennes. Le texte régissant justement l'autorité nationale indépendante des élections est très clair là-dessus, puisqu'il ordonne en quelque sorte à toutes les institutions de l'État, qu'elles soient centrales ou locales, de travailler en étroite collaboration avec cette autorité, mais sous son autorité, bien évidemment, et de mettre à sa disposition toutes les mesures et les moyens nécessaires pour justement garantir un bon fonctionnement de ces organes, de ces organes justement, et d'œuvrer justement dans le sens de garantir un processus net, propre et clair.
Alors, quelle est la place du Conseil constitutionnel dans cette nouvelle organisation? Si vous voulez, moi je dirais que c'est un partenaire. Un partenaire et, comme l'avait dit mon ami Beckett, aussi une instance de recours. Puisque, par exemple, pour les candidats à la candidature, on doit leur notifier la décision de l'autorité en cas de refus. Et si, bien évidemment, le candidat n'est pas satisfait, il se dirige vers le Conseil constitutionnel pour un recours. Et le Conseil constitutionnel, dans les 48 heures suivant la notification de la décision, et le Conseil constitutionnel doit statuer dans les 7 jours qui suivent. Mais aussi, le Conseil constitutionnel, c'est lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui déclare les résultats définitifs de l'élection, mais c'est lui aussi qui déclare la liste définitive des candidats retenus à la présidentielle. Donc pour nous, c'est un partenaire. C'est la Constitution qui veut ainsi, et c'est la loi organique. Et vous savez aussi bien que moi que la Constitution est supra, c'est-à-dire la loi. La loi organique est au-dessus de la hiérarchie des normes. Dans la règle de la hiérarchie des normes, sinon on serait dans un cas d'anticonstitutionnalité. Alors, l'une des questions récurrentes ces derniers jours, c'est le rôle des collectivités locales, en d'autres termes, les assemblées populaires communales. Oui. Une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Peut-être qu'il va falloir expliquer que le démembrement territorial ou local fait partie de cette administration qui n'est pas chargée de l'organisation de ces élections. Tout à fait. Les institutions locales, à savoir les APOI et les APC en particulier, sont le prolongement territorial des institutions de l'État. Donc c'est une partie de ces institutions, et elles doivent travailler justement dans le cadre des lois de la République et justement pour le bien de tout un chacun. Merci. Je reviens à vous, docteur Beckett Berkani. Donc, en dehors des prérogatives, qu'est-ce qui a changé pour cette présidentielle par rapport à l'autorité? Ben écoutez, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, nous avons installé l'autorité régionale, n'est-ce pas, de la wilaya de Médéa. Étaient présents uniquement nos représentants dans un local qui était absolument individualisé de la wilaya. Il y avait nous qui leur avons donné, n'est-ce pas, de façon réglementaire leurs attributs, qui avons donné un certain nombre de recommandations écrites, une façon de se comporter, et eux. Il n'y avait présent aucune autorité administrative ou politique. Ça vous donne une idée de l'indépendance de l'institution nationale que nous sommes et régionale qu'ils sont. Vous voyez? Alors, finalement, il n'est pas question non plus de méconnaître les lois de la République. Vous avez parlé tout à l'heure des APC, ce sont des institutions de la République. L'État algérien possède, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une loi fondamentale qui est la Constitution, possède des institutions locales, loco-régionales, que nous ne pouvons pas déconsidérer. Mais dans les opérations de scrutin et de vote, d'organisation, etc., et de contrôle, ça leur échappe totalement. La liste électorale, vous avez un listing qui est fait par les APC. Je vais vous dire franchement, il faudrait que nos compatriotes puissent savoir que la fraude n'était pas au niveau du bureau de vote de base par le passé. Les citoyens ne votaient pas parce que, au bout du compte, leur bulletin n'exprimait pas leur désir en matière d'élection, qu'il soit présidentielle, ou alors législative, ou alors communale, ou autre, ou wilayale. La fraude était à un autre niveau. Vous le savez bien, et les Algériens le savent bien, c'était un niveau qui était situé plus haut. Donc, dans l'organisation basale, territoriale, nous sommes dans les temps. Il suffit juste de trouver des gens qui, bien sûr, jouent le jeu. Nous avons fait des enquêtes concernant ceux qui ont prétendu représenter l'institution au niveau wilayal, pour pouvoir déterminer que ce sont des gens qui ont d'abord la compétence nécessaire et ensuite qui sont au-dessus de toute compromission, je dirais, politique ou autre.
Nous suivons la situation de très près, nous sommes bien établis. Cette semaine, ça va être les installations au fur et à mesure dans toutes les wilayats du pays, les coordinateurs, ouais. Les plus éloignés. Nos collègues sont partis pour officiellement les mettre en route. Nous allons, selon un programme bien établi, appeler les coordinateurs de wilaya vers la capitale pour leur faire une formation, pour leur donner un guide aussi de comportement, leur rappeler la réglementation, comment qu'ils doivent se comporter. Et nous essayons de nous organiser dans ce sens en fonction aussi du calendrier électoral. Le calendrier électoral qui dit que bientôt il y aura la limite du dépôt de... C'est le 25 octobre. Voilà, le 25 octobre, du retrait je dirais, des candidats à la candidature. Ensuite, ça va être, comme vous le savez bien, le dépôt des dossiers et le comptage. Et nous avons organisé de façon, je dirais, matérielle, n'est-ce pas, le comptage, qui va probablement obéir à des normes techniques un peu plus élaborées qu'avant. D'abord pour le personnel, pour essayer de ne léser aucun candidat à la candidature. Partant de là, il y a des normes, n'est-ce pas, qui sont en vigueur, qui seront dans les campagnes électorales, qui seront, pour les candidats qui seront retenus, l'apparition avec l'autorité de l'audiovisuel et avec les médias publics, l'apparition, qu'il soit télévisuelle ou radiophonique, l'apparition, n'est-ce pas, et la campagne électorale en elle-même, qui ne nous pose pas de problème. Nous sommes assez organisés dans ce sens. Alors, l'un des défis pour l'autorité nationale indépendante des élections, c'est le choix des hommes. D'abord au niveau wilayal, avec les 48 coordinateurs, ensuite au niveau communal. Ben écoutez, au niveau des hommes, je vous ai dit que nous nous sommes assurés. Parce qu'il y a eu nous avons eu des centaines de candidats, n'est-ce pas? Nous nous sommes assurés d'abord qu'il y a, vis-à-vis de nos représentants et des démembrements, que ce soit des gens qui aient une conduite, qui soit à la hauteur de la... C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont la confiance des populations qui sont censées et manager, donc en matière électorale, et voire même représenter. Nous avons fait des recoupements pour savoir s'ils sont d'abord compétents, parce que c'est une question de compétence. On ne peut pas gérer des opérations électorales quand on n'a aucune idée, n'est-ce pas, d'un bureau de vote, etc. Mais aussi sur le plan de la probité. C'est d'une importance capitale. La probité, qu'il n'ait pas eu maille à faire avec la justice, qui ne soit pas membre d'un parti politique. Ouais. C'est une importance capitale. On ne peut pas admettre quelqu'un qui désavantage les autres candidats, vous voyez, qui soit neutre, comme pour nous. Pour nous, c'est des 50 membres. Il y a eu une enquête qui a été faite concernant notre non-implication dans un mouvement politique quelconque, n'est-ce pas? Ou alors concernant notre probité, qui a été totale, pratiquement elle est 10 sur 10. Alors, partant de là, nous espérons que la confiance du citoyen soit à la hauteur concernant les représentants de wilaya. Les représentants communaux, c'est en cours. Il faudrait que les représentants communaux soient de la même façon, du même tabac que celui des représentants de wilaya, pour pouvoir s'assurer le maximum de visibilité concernant ces élections, qu'on ne vienne pas nous reprocher, malgré tout ce qu'on pourra dire, les médisances existeront. Vous savez, comme je vous ai dit, les gens commencent, par exemple, quand il y a eu dans une wilaya, c'était une information tout à fait erronée. On a dit que tout le bureau de wilaya, il était dans l'obédience de tel parti politique. Renseignement pris, c'est des gens qui n'ont jamais adhéré à ce parti politique. Alors, une fake news. Bien sûr, en nous méfiant sur les médisances, nous espérons que avoir les gens, je dirais, les plus compétents, les plus motivés
et aussi les gens qui ne sont pas, je dirais pas compromis, mais qui ne sont pas partie prenante. Sinon, c'est plus des arbitres. C'est un véritable arbitrage qu'on est en train de demander. Vous voyez, c'est important. Peut-être un mot, professeur Khalfan, sur le choix des hommes pour passer à autre chose. Oui, bien sûr. Ce qu'il vient de dire est très juste, puisque les candidats qui ont été proposés, bien sûr, les noms ont été, bien sûr, sujet de débat dans la plénière de l'autorité, et on avait tenu à ce que les dispositions du texte régissant l'autorité soient respectées. Les conditions qui valent pour nous valent aussi pour les membres au niveau local, aussi bien pour la wilaya que les communes. Donc il est clair que ces conditions-là doivent être remplies, notamment pour les citoyens qui prétendent être membres et qui, par exemple, ont appartenu à des partis politiques moins de 5 ans auparavant, et aussi pour des citoyens ayant des démêlés, par exemple, avec la justice. Donc il est hors de question que de tels profils soient assimilés à l'autorité et qu'ils travaillent avec. Donc il est très clair que l'autorité elle-même veille à ce que les dispositions de la loi organique portant organisation de l'ANI soient respectées en la matière, parce que ce sont en effet la cheville ouvrière de l'autorité. Ils sont sans prolongement au niveau local, aussi bien au niveau des wilayats que des communes, et ils sont au nombre de 3 jusqu'à 15 selon justement le nombre de citoyens dans chaque wilaya et commune, et selon aussi le nombre d'électeurs dans chaque commune. Alors, l'une des questions importantes et cruciales autour de ces élections concerne le fichier électoral et une révision exceptionnelle. Oui, le fichier, effectivement, comme vous venez de lire, il y a une révision exceptionnelle, puisqu'il y a déjà une autre révision qui s'était faite la dernière fois. Qui ne se fait plus par l'administration, pour le rappeler. Oui, bien évidemment, il se fait sous l'autorité nationale, sous l'autorité de l'autorité nationale indépendante des élections, et c'est elle qui créera son fichier électoral. Mais il est évident que l'on ne peut pas partir de rien du tout, de zéro. Donc c'est pour cela que l'on dit, c'est une autorité effectivement indépendante, mais elle doit et elle est appelée à travailler avec les autres institutions de l'État. Il est clair que, heureusement, il est clair que nous avons aussi nos propres ingénieurs, et nous avons mis en place des applications qui nous permettent de vérifier si tel citoyen est doublement inscrit, si tel citoyen déjà décédé est encore inscrit, si tel citoyen ayant changé de résidence est toujours resté dans son lieu de résidence initiale, donc il est doublement inscrit sur le fichier électoral, tout comme aussi l'autorité se donne les moyens de vérifier, par exemple, pour les parrainages qui seront signés pour les candidats. Il y a un système de compostage qui sera utilisé, il est numérique, pour savoir si tel ou tel, par exemple, citoyen a signé 2 ou 3, voire plus formulaires pour plusieurs candidats à la fois. Donc c'est des formulaires qui seraient automatiquement annulés par ces moyens techniques et numériques qui sont utilisés par l'autorité, mais qui sont utilisés à travers le monde aussi. Donc ce sont des moyens très très importants qui sont mis à la disposition de cette autorité pour l'aider justement dans sa fonction et sa mission, pour garantir la neutralité, l'impartialité, mais aussi la visibilité dans toutes les étapes du processus, depuis la révision, comme vous voulez le dire, jusqu'à la proclamation provisoire des résultats de l'élection. Mais est-ce que ce fichier sera accessible en parlant de mais bien transparence? sûr, tout citoyen, bien sûr. Tout citoyen a le droit. La loi est claire, bien sûr. Du moins, le fichier dans lequel il est inscrit. Bien sûr. Et il est même question que ce fichier soit mis à la disposition des citoyens à travers, justement, le site web de l'autorité, puisqu'il existe d'ores et déjà un site web de l'autorité regroupant toutes les actions, les textes relatifs aux élections, la Constitution et autres, pour rendre justement plus visible l'action de l'autorité, et
justement participer à cette œuvre de promotion et de conscientisation à l'égard des citoyens pour essayer de rendre les choses plus faciles. Et comme vient de le dire mon ami Beckett, nous travaillons, et je fais même moi-même partie d'une petite commission où l'on travaille sur un guide qui justement facilitera la tâche aussi bien aux délégués de wilaya et des communes, mais aussi au plus commun des mortels, puisque le citoyen voudrait comprendre justement toutes ces nouveautés contenues dans les textes organiques, la loi électorale et le texte régissant l'autorité et bien d'autres, pour faciliter justement la tâche et rendre les textes plus visibles, parce que les choses vont très vite et les citoyens sont avides de comprendre certains détails liés au scrutin et surtout les nouvelles règles et dispositions qui sont contraires aux anciennes règles qui existaient auparavant. Alors, Dr Beckett, dans quelle mesure cette nouvelle donne, à savoir la révision exceptionnelle du fichier électoral par l'autorité indépendante, change la donne électorale par rapport à ce qui se faisait au passé? C'est la plus grande transparence. Et ça a été toujours un enjeu aussi. Bien sûr, parce que ça a été toujours l'opacité la plus totale. Tout à fait. On a fait vous le savez bien, des cartes de vote surmultipliées. On a pris des choses à la légère dans les APC de façon consciente ou inconsciente. Je ne saurais vous dire. Là, tout citoyen peut vérifier le fichier électoral. Plus clair que ça, il n'y a pas. Nous prenons l'engagement de publier tout ça, mais ce qui compte au bout de la situation, c'est d'essayer, c'est les moyens qui sont actuellement utilisés pour pouvoir s'assurer d'un scrutin absolument transparent. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce que dans les stémarats, pour ne léser personne et n'avantager personne. Avec le système de compostage, avec CADA, nous arrivons à des conclusions qui sont évidentes. Par conséquent, et le candidat, ou le futur candidat, ou le candidat à la candidature est sûr de ses droits, et l'électeur aussi. Alors, toutes ces assurances, il faudrait que nos concitoyens puissent savoir que le bulletin de vote sera respecté. Et c'est ça qui compte. Parce que jusqu'alors, encore une fois, vous alliez voter, on disait dans la rue que ça ne servirait à rien de voter. C'est de notoriété publique. Et c'est une réalité, parce que les morts votaient, les absents votaient, ceux qui ont changé de résidence, les nouveaux machins, on s'en sortait avec des pourcentages, comme on disait alors, africains. Maintenant, il faut arriver à la réalité des chiffres. Mais nos concitoyens doivent savoir que le prochain président de la République doit avoir une légitimité pour pouvoir faire des réformes. Il doit être élu avec, en matière de participation, j'entends bien sûr, avec une assiduité qui soit forte. Vous vous rappelez, dans les années 90, lorsque nous étions sous l'emprise du terrorisme, il y a eu un élan national qui s'est fait autour de la candidature du président Zarouane. Pourquoi? Parce que les Algériens d'Algérie, nos concitoyens en Algérie et ceux de l'étranger ont montré la voie, qu'il fallait s'en sortir. Là, Dieu merci, nous ne sommes pas en période de troubles, de guerre ou d'autre chose. La situation est calme. Mais nous avons d'autres problèmes. Vous avez des chantiers qui sont à venir à telle enseigne que beaucoup de politologues et nos collègues, n'est-ce pas, qui sont spécialisés dans le droit, disent que de toute façon, le prochain mandat est un mandat de transition. C'est un mandat de transition. Pourquoi? Parce que tous les chantiers, toutes les réformes qui sont à venir font que, et les réformes économiques, font que ça ne sera pas facile pour tout le monde. Alors préparons-nous à être un vrai pays émergent. En matière de démocratie d'abord, qu'on donne l'exemple, comme on l'a donné, n'est-ce pas, pour chasser tous les résidus d'un régime qui s'est fichu de nous, excusez-moi du terme, pendant plusieurs années. Alors, mettons cette force, et surtout de la jeunesse, la désespérance de la jeunesse. C'est ça qui est terrible dans notre pays,
dans ces élections futures pour pouvoir choisir quelqu'un qui puisse nous conduire, n'est-ce pas, à bon port, qui puisse commencer ces réformes qui sont attendues. Vous avez vu l'Assemblée nationale populaire aujourd'hui, ce qu'elle en est. On a traité de tous les noms, qui n'en finit pas de dégringoler. Excusez-moi encore du terme. Il faudrait qu'il y ait une Assemblée populaire qui soit représentative. Il faudrait qu'il y ait un Sénat qui soit représentatif. Il faudrait qu'il y ait un programme politique. Nous avons vécu sans véritable programme politique. C'était des bavardages qui étaient au niveau de l'Assemblée populaire. Et ça ne viendra qu'avec des élections. Alors, que ceux qui vous disent que nous allons faire une constituante, il faut se constituer dès maintenant, comme citoyen libre et honnête, et aller vers le bureau de vote. Quel que soit X, ce n'est pas les candidats qui manquent. Le choix est multiple. Vous avez vu l'Iqbal qu'il y a eu en matière de candidature. Alors ça suffit. Il faut arriver à une conclusion démocratique. Je pense que les Algériens doivent le comprendre. Et à travers vous, je crois que le temps est écoulé, à travers vous, je lance un appel, n'est-ce pas, à notre immigration, qui, elle, certainement, votera la première, d'être consciente, n'est-ce pas, des enjeux. Parce que l'immigration aussi, souvent, a montré la voie, n'est-ce pas, nos concitoyens qui sont immigrés, les Algériens aussi, qui sont nos concitoyens qui vivent en Algérie, aussi, je sais qu'ils ont un fort degré de conscience. Il faudrait qu'on démontre que nous rentrons dans la démocratie. Et ça n'est pas facile de décréter la démocratie, mais il faudrait qu'on commence. Là, c'est un commencement. Inch'Allah, ça sera au-delà de nos espérances. Une longue promenade commence par un petit pas. Merci, docteur Bekat Barkani Mohamed. Je rappelle que vous êtes membre de l'autorité nationale indépendante des élections. Merci.